Bonjour, bonjour. Voilà. Petite vidéo sur aujourd'hui, je voulais parler particulièrement d'une personne que j'apprécie, qui est une psychanalyste qui s'appelle Raymond Hazan et qui explique, si ça vous intéresse, pour les personnes qui auraient éventuellement, justement, là je vais vous parler d'un sujet un peu particulier, des enfants qui sont efficients, qui sont surdoués, soit HPE, soit HPU, mais notamment HPE. Et la question, c'était une question suite à des parents qui disaient, voilà Raymond, comment je peux faire pour que mon enfant, étant détecté surdoué, puisse devenir normal. Alors là, vous vous dites, alors elle était outrée parce que même moi, je vous assure, ça m'a fait un froid. Et notamment par des électrochocs. Je dis comment ça, des électrochocs pour que l'enfant redevienne normal. Et là, Raymond Hazan, elle a pris un coup de sang, ce que je peux comprendre hein, quelque part. Et elle dit, mais attendez, pourquoi vous voulez que votre enfant rentre dans la norme? Si vous, parents, vous êtes effectivement surdoué, détecté HPE, HPI, peu importe, vous êtes hypersensible, vous êtes sensoriel, comment se fait-il que vous voulez que votre enfant rentre dans la norme? Et c'est une énorme erreur qu'elle dit. Vous pourriez le faire, mais alors là, du coup, vous allez gâcher sa vie. Vous allez, et encore, le faire, c'est même pas si simple que ça. Parce que c'est vrai que, comme elle disait, la personne qui est dans la surdouance veut s'adapter au système normopensant, qui veut que, effectivement, il veut plaire aux gens, généralement, l'hypersensible, le zèbre veut plaire aux autres, et il va avoir tendance, effectivement, à vouloir mettre au même niveau que les autres. Mais elle dit c'est une erreur monumentale. C'est une erreur monumentale. Ne faites pas ça. Et elle est déçue parce que c'est vrai que moi je peux comprendre en tant que psychanalyste qu'elle voit que ben, les personnes ne comprennent pas ce qu'elle a voulu dire, quoi. Qu'une personne justement qui est hypersensible, qui est surdouée, est une personne, à mon avis, hein, moi je prétends rien du tout me concernant, hein. Moi je parle au nom des personnes qui sont en déficience, que c'est un sujet qui m'intéresse, puissent en fait accepter de telles choses, quoi. Vous voyez. La personne, elle explique la personne qui est dans la surdouance, c'est une personne qui, au niveau adaptatif sociétal, aura beaucoup de mal à s'adapter à une société. Vous voyez, à rester pour un patron, etc. Moi, par exemple, pour prendre mon expérience personnelle, j'ai jamais pu rester dans une boîte plus de 3 4 ans. Ou alors, c'est quand je reste 3 4 ans dans une société ou 5 ans, grand maximum, c'est parce que ça m'a plu. À un moment donné, j'avais fait une formation, comme je vous l'avais expliqué. J'étais passé par un cursus complètement différent de, de la majorité, hein, par les écoles, comme Epictet, par exemple, vous avez des écoles comme ça, des écoles d'informatique et autres, ou même tout simplement un cursus scolaire. Excusez-moi, ça grasse un peu la chaise, mais il faudra que je mette de la graisse. Et donc, je me dis, ouais, donc je suis passé par là, j'ai suivi ce cursus complètement autodidacte, et puis voilà. Mais même dans l'informatique, si vous voulez, l'informatique, c'est pas le truc voilà, où je vais rester accroché toute ma vie. Parce que j'ai d'autres passions, j'ai d'autres choses. Alors, je me suis toujours demandé pourquoi je suis comme ça. Bon, c'est une question que je me pose. Et pour revenir à notre sujet, parce que là, évidemment, je passe encore d'un sujet à l'autre, ça c'est un peu toujours problématique, je ne le fais pas exprès, il ne faut pas m'en vouloir, hein. Et donc, elle dit, mais comment ça se fait que des parents veulent que leur enfant rentre dans la norme? Donc, si vous avez des enfants qui sont comme vous, parce que vous avez été détecté, pardon, surdoué, HP ou HPI, peu importe, et vos enfants, laissez-les vivre leur surdouance, tout simplement. Pourquoi vouloir modeler l'enfant, comme elle dit, par rapport à un système, par rapport à une normalité? Vous avez vu d'abord dans quel monde qu'on vit, quoi. Enfin, c'est le monde des débilitus aujourd'hui, excusez-moi. Moi, je suis désolé. Je vous dis, là, on porte un masque dans une voiture. Enfin, c'est complètement ridicule. C'est ridicule. Surtout que la personne, elle est seule en plus dans sa voiture. Encore, il y aurait peut-être du monde, pourrait peut-être comprendre à la limite. Et encore, même pas.
Vous savez qu'en plus, porter le masque, c'est un risque d'apoplexie, hein, c'est extrêmement grave, hein. Ah, j'ai encore dévié malheureusement. Mais pour revenir à ça, je veux dire par rapport aux parents qui veulent que leur enfant puisse être normal, c'est une folie. C'est comme à un moment donné, il y a une personne qui lui pose la question, elle lui dit oui mais tu sais Raymond, voilà, pour acheter ma maison, j'aimerais bien m'acheter une maison, j'aimerais bien faire ceci, cela, mais je ne peux pas parce que je suis dans la surdouance. Et donc il faut que je redevienne normal, qu'elle lui dit, pour pouvoir acheter ma maison. Mais comment ça? Mais il n'y a aucun problème. Pourquoi il faudrait rentrer dans des normes qui ne conviennent pas à des personnes qui sont justement dans la surdouance? C'est comme ça. Ce monde-là, moi personnellement, je vous en parle comme ça avec en toute franchise et honnêteté, ne me convient pas. D'accord? Ne me convient pas. Je vous en ai déjà parlé. Je suis même en souffrance. Je suis même en souffrance. Puis alors là, en plus, je vous dis pas, là, j'ai perdu une dent, là, oh, c'est la galère, il faut que je voie le dentiste, là. Puis en plus, elle est devant. Bonjour, je dis pas la honte, hein. Avec le masque comme ça sera caché. Mais bon, je parle de ça, je parle de ma vie. Mais non, vous pouvez pas, on ne peut pas concevoir ça. Et comme elle dit, c'est comme le terme, elle a employé un terme qui était intéressant à un moment donné, quand c'est comme les personnes, vous êtes au cinéma, vous avez un film qui est par exemple mélodramatique, et vous êtes touché par l'émotionnel du film, et pleurez. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Il n'y a pas de honte. Mais dans cette société-là, non, c'est pas normal. Ah mais il a pleuré, c'est pas normal. Non, il faut lâcher son émotionnel, parce que sinon il va nous revenir comme un boomerang à un moment ou à un autre. C'est ce qu'elle explique. C'est pas moi qui le dis, c'est Raymond. Ça reviendra comme un boomerang. On ne va pas se mettre dans une boîte à chaussures, comme elle dit. J'aime bien les expressions qu'elle emploie d'ailleurs. Et, euh, et voilà quoi, donc c'est quand même assez inquiétant. Elle a employé le terme, donc l'émotionnel. Si par exemple vous êtes dans la nature, vous allez avoir des personnes, ils vont regarder un arbre, ils vont dire bah, c'est un arbre. Bon, ok, c'est un arbre. Et puis voilà, c'est un arbre. Eh ben non. L'émotionnel, l'hypersensible, le zèbre, lui, il va pas dire ça. Il va se laisser submerger par ses émotions. Il va se lier même avec l'arbre. Et moi, si je vois un arbre dans la nature waouh, qui me passionne, je vais dire mais comment cet arbre a fait pour être aussi grand? Vous voyez, c'est tout un lien, voyez, qui va se faire. Mais comment les racines s'organisent au fond de la terre. Donc moi, je vois l'arbre, mais je vois les racines, je vois tout. Et d'ailleurs, il y a même une personne qui expliquait, vous avez les systèmes réticulaires, qui sont des réseaux justement, qui se communiquent entre eux dans les forêts, par exemple. Vous avez des spécialistes comme ça des forêts et des arboriculteurs, je crois qu'on l'appelle, hein, pour les arbres, qui expliquaient qu'il y a tout un système de ramification et qui fait qu'elles communiquent. Les arbres peuvent communiquer entre eux, s'échanger des informations. Donc vous voyez jusqu'où ça peut aller. Ça rappelle un peu le film. Alors je prends toujours des références cinématographiques, mais j'aime bien. C'était Avatar. Rappelez-vous, hein, l'arbre de vie, hein, cet arbre majestueux, tout fluorescent, où on voit les gens, et puis ils sont là, ils se balancent avec la nature, à gauche, à droite, ils font un peu ce qu'on appelle du phosphénisme, hein, par le mouvement. Vous voyez, le phosphénisme, un jour je vous en parlerai, vous verrez, c'est très intéressant, avec le docteur Lefébure, Fabrice Lefébure, qui a inventé le phosphénisme, hein, qui est le principe de l'énergie lumineuse, vous verrez, et de l'information lumineuse, hein, le photon. Vous voyez, c'est très intéressant, il faudra que je fasse une capsule ou même en parler comme ça dans un live. Et, et donc voilà, parce qu'il y a une interaction entre nous et la nature. On est des êtres sensibles. Et elle ne comprend pas. Alors peut-être que maintenant, une personne, je ne sais pas, une critique, hein, quand je dis ça, normopensant, va peut-être passer là, va voir, oh, c'est un arbre, et puis c'est un arbre, voilà, il n'y a pas de problème, hein. Mais elle était outrée, pour revenir à la question des parents qui voudraient transformer leurs enfants dans la normalité, alors qu'il faut accepter son enfant tel qu'il est. C'est comme si vous avez des poussins, et puis généralement les poussins sont jaunes et vous en avez un qui est noir. Vous savez, des fois ça arrive, vous avez eh ben, il est différent des autres. Bon, bah, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas forcément facile à vivre, hein. Je veux pas dire que, euh, personnellement, les personnes qui sont en surdouance ou qui sont zèbres et qui ont une hypersensibilité des choses, je peux vous dire que c'est pas facile à vivre. Moi, j'ai énormément de mal à vivre. En ce moment, en plus, c'est des périodes où je suis très fatigué. C'est pas la grande forme en ce moment. J'espère que j'ai pas rechopé ce Covid là, parce qu'en plus, il y a il y a des rechutes, il y a des relents de cette saloperie là.
Mais j'ai arrêté aussi de prendre des vitamines, hein. Certaines vitamines, il faut que je les reprenne. Vitamine C, D3, le zinc aussi, j'ai du zinc. Euh, et j'ai appris un truc très intéressant, je vous en parlerai peut-être aussi, hein. C'est vrai que j'aime bien parler de plein de choses. Là, je suis carrément disjoncté de Raymond. C'est le soufre chimique naturel avec le calcium, le plâtre de Paris. Vous voyez, c'est très intéressant. Comment on peut se recharger. Bon, pour revenir au sujet, désolé, attendez, excusez-moi. Et donc, oui, elle est outrée. Moi, je ne peux que la comprendre. Pourquoi vouloir que ces enfants... non, il faut les laisser s'épanouir, même s'ils sont dans la surdouance, eh ben, il faut les laisser avec leur surdouance, surtout pas les rendre dans la normalité. Ça ne marche pas, ça. Alors après, l'opération inverse, j'ai imaginé justement l'opération inverse. Imaginons des parents qui ont un enfant qui est déficient intellectuellement, qui a une déficience. Eh ben, eux, ils veulent que leur enfant redevienne normal. Ben là, on peut comprendre, hein, cette démarche. Mais le contraire, j'ai du mal. Alors, peut-être parce que aussi, pour les parents, c'est très dur à vivre. Peut-être qu'ils ont énormément souffert en tant que personne. Ils souffrent même encore actuellement en tant que personne dans la surdouance, en tant que zèbre. Et ils aimeraient tellement voir leur enfant normal. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question comme ça, mais Raymond dit non, ne faites pas ça. Vous allez gâcher littéralement la vie de votre enfant ou de vos enfants. Elle a raison, je pense. Par contre, le cas contraire d'avoir un enfant qui est en déficit mental, oui, c'est comme ça. Oui, euh, lui, oui, faut vraiment que les parents veulent faire tout, vont tout faire pour essayer de l'aider. Alors d'ailleurs, à ce propos, c'est pour ça que j'en parlerai, le docteur Fabrice, justement, Lefébure, qui était un phonéticien, donc qui s'intéresse aux phosphènes, un phosphénicien plus exactement, avait travaillé avec des enfants justement qui étaient handicapés mentalement et il a eu des résultats incroyables. Grâce à cette lumière, il a réussi à faire sortir des enfants qui avaient des lourds déficits à presque à la normalité. Donc ils ont retrouvé l'usage par exemple de l'écriture, etc. Donc c'était incroyable, incroyable les résultats qu'il a pu avoir avec cette méthode qu'on appelle le phosphénisme. Vous pouvez rechercher sur internet, hein, vous verrez, c'est très très intéressant. Et vous pouvez regarder dans son historique, il a eu des résultats mais passionnants. Passionnants d'enfants qui avaient des problèmes justement de retard mentaux et qu'il a pu aider. Voilà, vous voyez, comme quoi, d'ailleurs, il ne faut pas se moquer, hein, de ces personnes-là. Moi, je vois des personnes qui se moquent. Moi, ça me fait sortir de mes gonds. On n'a pas à se moquer des autres, hein, de toute façon, voilà. Et souvent, les personnes qui se prouvent justement normales sont des fois bien plus anormales que ces gens-là. Je sais pas, même quand vous avez par exemple l'autisme, qui peut être un handicap quelquefois, et vous avez aussi ce qu'on appelle, comment les. Vous aviez, comment il s'appelle cet acteur? Ah, zut, zut, zut. Il a fait le septième jour ou huitième jour avec Daniel Auteuil sur les. Comment ça s'appelle cette maladie? Ah, vous m'aiderez, vous me direz dans les commentaires, je ne me souviens plus, j'ai un trou de mémoire. Comment elle s'appelle cette maladie? Pas l'autisme. Trisomite, voilà là. Et en fait, il est trisomite, ce comédien justement. Pascal, c'est quelque chose. Son prénom, je me rappelle, mais son nom, je ne me souviens plus. Mais son prénom, c'est Pascal. Et il fait du théâtre d'ailleurs. Et aujourd'hui, il arrive à avoir même sa propre maison. Vous le voyez d'ailleurs, il y avait un reportage qui était fait, c'est extraordinaire. Il joue d'ailleurs avec Daniel Auteuil, mais j'ai été ému aux larmes avec ce film-là. D'ailleurs, quand j'en parle, j'ai les larmes, là je vous assure, j'ai les larmes aux yeux, quoi. C'est un film qui m'a beaucoup touché avec Daniel Auteuil. Et cet enfant, justement, qui est trisomite et qui, adulte, hein, il devient adulte, bien sûr, et qui arrive. Et là, il y a eu un reportage qui a été fait, il y a eu plusieurs reportages qui ont été faits avec ce comédien Pascal, justement, qui est trisomite et qui a réussi à réintégrer la vie quasiment normale. Il a. Et ils ont beaucoup, ce sont des enfants, par exemple les enfants ou adultes, mais surtout les enfants qui ont beaucoup d'amour, énormément d'amour, les trisomites, hein. Je vous assure, ils sont très attachants, très très attachants. Et donc, bah oui, bah ils sont différents. C'est comme les personnes qui sont dans la surdouance, elles sont différentes, voilà. Et puis les personnes normales, elles sont différentes. Mais c'est comme ça, voilà, c'est un fait. C'est un fait scientifique. On ne peut pas revenir sur ça. Et en fait, Raymond, bah voilà, avec sa sensibilité d'âme, sa sensibilité de femme, ben oui, elle est très touchée, elle est aussi extrêmement déçue.
Voilà, c'était ce sujet que j'avais envie d'aborder, cette petite capsule, ce sujet-là que j'avais envie d'aborder avec ce beau petit paysage que je vous ai mis. Je n'ai pas caché la barre de... Ah oui, en dessous là. J'avais installé cette barre là pour lancer les applications. Vous voyez, ça rappelle un peu la... où il y a le souverain 132, hein. C'est marrant. Avec la grange, hein, vous avez vu, il y a la grange ici, là. J'ai pensé à ça justement. Je trouve ça excellent. Ah oui, oui, on a l'impression que c'est vraiment là où il est, quoi. Hein, il me semblerait que c'est les Pyrénées, ça. Je sais pas exactement. Peut-être l'Auvergne aussi, hein, c'est possible. Parce que j'avais été en Auvergne, ça ressemble un peu à l'Auvergne. Mais bref, c'est très beau en tout cas. C'est très très joli. C'est très joli. Voilà, donc je vous laisse sur cette belle méditation, hein, sur cette image. Comment d'ailleurs ne pas, bien sûr en réel ça serait encore mieux, ne pas avoir justement cette sensibilité, cet émotionnel quand on voit cette beauté, hein, qu'est la nature. Regardez cet arbre là qui est juste à droite, comment il est majestueux. Regardez, ça m'a l'air d'être un chêne a priori. Regardez un peu, puis regardez ces vallons, hein, ces petits vallons et tout. Regardez les montagnes. Certes, le ciel est chargé de gris, mais c'est tellement beau. Même les nuages, hein, veulent nous dire quelque chose souvent. Moi, je suis très sensible à ces choses-là. Très, très. Quand on met justement là, les cochonneries, là, ça me révolte, hein, qu'ils mettent dans le ciel avec leurs épandages. Ça me révolte de voir ça. D'ailleurs, j'appelle même plus ça le ciel quand c'est comme ça. J'ai trouvé une expression, le chiel. Hein, le chiel. Hein, je ne vous dirai pas le diminutif voilà, de ce qu'il en est. Et ben voilà quoi. Voilà, voilà. J'espère ma voix est pas trop déformée suite à ce problème que j'ai là, parce que c'est vrai que ça peut être embêtant. Peut-être que je parle avec le nez, je nasille, je ne sais pas. Un peu d'humour, ça fait du bien, comme dit Souverain, il a raison, il faut avoir beaucoup d'humour. Moi j'adore les gens qui ont de l'humour, ça me fait rire. Et puis il y a vraiment des gens qui ont un talent pour ça, quoi, qui ont vraiment un talent pour l'humour. L'humour c'est important. C'est très très important pour l'équilibre, hein. Justement pour les souverains, pour les personnes au potentiel, c'est important l'humour. Il faut absolument lâcher son émotionnel, hein, c'est très important. Voilà, bon bah écoutez, de tout ça, de toutes les bêtises que je vous ai dites, je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.